Mais Mais là, tu vois, t'es tu pas dans vas me l'échange. contredire tout le Regarde, temps. écoute, Mais regarde. si je suis dans l'échange, Ben non, t'écoutes. ben regarde comment tu commences. Tu vas me contredire tout le temps. On s'en fout. Le but, c'est de discuter, on est allé au Eh ben, bout, on non? discute. Bienvenue, bienvenue dans l'amour, etc. Ouais, faut foutre. Je suis avec Fouad et ce qui est bien, c'est que bah, avec lui, on rigole tout le temps. Hein. Non, Pas vraiment. non. Bon, alors, bah, Fouad, Oui, toi, tu Nancy? es spécialisé dans les relations de femmes. Spécialisé, non, disons que c'est mon sujet. Enfin, bon, ça dépend ce que tu entends par spécialisé, mais c'est mon sujet de fond, c'est mon sujet de prédilection. Bon, Et c'est pas, c'est le rapport homme-femme. ok, Ouais. ben raconte-nous alors comment on fait, parce que là, le rapport homme-femme, c'est difficile. Hein. Comment on fait quoi? Pour bien s'entendre. Ah, pour bien s'entendre? Oula, t'as combien d'heures là? T'as prévu combien d'heures pour l'interview? À 1 heure Ah, maximum. T'as pas des questions plutôt pour qu'au fur et à mesure on aborde le sujet? Ben, c'est difficile pour bien s'entendre. La base, bah, c'est déjà il faudrait s'entendre avec soi-même pour pouvoir s'entendre avec quelqu'un d'autre. Déjà, j'ai envie de te dire, le premier secret, c'est celui-ci. Et ensuite, le deuxième, c'est avoir envie de s'entendre avec quelqu'un d'autre qui va être plein de failles, qui va être plein de contradictions et qui va mettre en lumière nos propres failles. Et tout ça en enlevant des masques. Ouh, compliqué, ça fait flipper à le dire comme ça. Par contre, on va préciser un truc et tu le gardes dans le making-of et Vas-y. je veux l'avoir. Si tu mets dans le making-of ce qu'il y a eu avant Ouais, ce qui s'est notre passé au début. déconnade, ce qui s'est passé avant le début, où on m'entend dire va te faire foutre, on est d'accord que c'était une blague entre nous. Hein. Évidemment, mais Voilà. tu veux pas que je le mette? Si, tu peux le mettre, j'ai pas de souci, mais c'était juste pour préciser aux féministes enragées qui n'attendent qu'une seule chose, sortir les crocs, que c'était une blague consentie, n'est-ce pas? Exactement. Et Voilà. d'ailleurs, si Fouad était Tiens, si sexiste que ça, il ne voilà. serait évidemment pas là. Non. Que je suis une femme En engagée, tout cas, affirmée et que je ne supporte pas les... tellement indépendante que j'ai dû me charger de tout. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la femme indépendante aujourd'hui. Elle est juste indépendante dans sa tête et puis dans les actes, c'est toujours l'homme qui se charge de tout. Merci pour l'interview. Ciao! Attends. Mec, il fait chaud chez toi. Dans ton studio, il fait chaud. Là. Il est beau ton studio d'enregistrement, j'aime beaucoup. T'as bien Je pensais installé les pas que prises. j'allais rigoler du début à la fin. Je Bah pensais ouais, que ça, t'as cette cru que j'allais interview te perdre. allait être hyper interview. Et pourquoi? Je crois que cette interview elle est hyper profonde et en fait du coup elle est hyper drôle. Parce que Donc les je suis deux, un peu parce que déstabilisée, ça m'arrive jamais. les deux sont antinomiques. On peut être que drôle ou en profondeur. On peut pas être les deux en même temps. Ok. Je crois que tout mon travail dans mes vidéos montre le contraire, Madame Nancy. Toutes mes vidéos que vous pouvez trouver sur mon Instagram Fouad Reeves montrent qu'on peut allier profondeur et humour. Et justement, l'humour, normalement, quand c'est bien fait, quand c'est fait correctement, c'est fait pour transmettre des messages profonds. Le tagada de soin tire mon doigt. Ok, c'est de la blague, mais c'est pas, voilà, c'est pas l'humour que je considère. Alors fais bien attention à ce que tu dis maintenant quand même. Donc maintenant tu m'as dit on commence, donc on On va remet les commencer. codes en place, on met tout en place Ouais. là, voilà. Ok, Garde ta place et je garde la mienne. très bien. Voilà. Donc du coup je reprends ma place et là je fais une interview profonde. Oui. C'est bon? Ah, On peut y aller un peu en profondeur là? Ok. Donc tu dis que tu viens de remettre de la lumière là où les discours surfent sur la mousse mousse. justement et pas à la profondeur. Et bien maintenant j'attends de toi de la profondeur sur les relations amoureuses au 21e siècle. Est-ce que tu peux du coup me dire ce que tu penses des relations amoureuses notamment? En Parce que tu t'es profondeur. posé beaucoup de questions là-dessus. Et en profondeur en 2025. En profondeur sans surfer sur la mousse. Bah, c'est ce que j'ai commencé à te dire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les individus, on va parler des individus qui sont en âge de se mettre en couple, même s'il n'y a pas d'âge pour se mettre en couple, mais on parle de ceux qui sont là, on va parler précisément de ceux qui ont l'âge de commencer à fonder un foyer, une famille. On va parler de cela. Si après, c'est d'autres problématiques. Mais ouais, donc pour cela, donc pour les trentenaires, tu vois, entre 25 et 40 ans, bah, c'est problématique parce que ce sont des individus pour la plupart qui arrivent avec des gros bagages émotionnels, des grosses insécurités, des grosses blessures qui n'ont pas été soignées, souvent des relations passées qui ont été troublantes, qui ont été traumatisantes, ou en tout cas qui ont laissé des séquelles émotionnelles. Et donc il est très difficile d'arriver dans une nouvelle relation de manière complètement sereine, détachée et sans peur. Donc du coup, ça crée des relations très difficiles, ou ça rend très difficile la possibilité d'une relation non seulement sereine, mais également pérenne sur la longueur. Quand je dis la longueur, c'est pas 2 ans. Quand je dis la longueur, c'est en général quand on se met avec quelqu'un, dans sa tête, on a jusqu'à ce que la mort nous sépare. A priori, c'est ce qu'on a dans le crâne. Mais alors, on voit bien aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Et pourquoi? Il y a plein de réponses, mais on les abordera peut-être plus tard. Donc tout ça, là, tous ces bagages avec lesquels on arrive dans les relations rendent très compliquées les relations sentimentales. Mais en plus de tout ça, aujourd'hui, la volonté de construire, et j'ai bien dit la volonté de construire, n'est plus là.
Il y a une volonté de prendre son pied, de prendre du plaisir, d'aller prendre quelque chose chez l'autre qui va nous combler un vide ou un manque, mais il n'y a pas de réelle volonté de construire, c'est-à-dire construire, c'est faire les efforts nécessaires, les sacrifices qui vont donner naissance à un couple et à une famille sur le long terme. Ouais, donc du coup, qu'est-ce que tu auras à dire maintenant si on revient à quelque chose d'un peu plus drôle, si tu dois un petit peu citer, on va dire, parce que bon, t'es comédien, t'as aussi une formation, et tu es donc t'as ton seul en scène, tu joues dans une pièce, à la rentrée, tu joues dans une autre pièce, bah, t'arrêtes jamais en fait. Et tu décortiques les relations, mais avec un humour qui est juste, c'est-à-dire que tu ouvres la bouche et on rigole. Chaque fois c'est pareil, elle commence bien, nickel, on s'entend bien, on se marre, et puis après elles apprennent à me connaître. Toutes les histoires enfoirées, toutes. Un jour peut-être que je me remettrai en question, tu vois, je me dirais que peut-être j'ai ma part de responsabilité, mais pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Comment tu fais ça? Et qu'est-ce que tu aurais à dire avec humour sur les relations aujourd'hui? Oh, il y a plein de choses. En fait, j'aborde pas. Alors, juste pour clarifier quelque chose, je suis diplômé en psychologie sociale et ça fait un peu plus de 10 ans que je fais des recherches en psychanalyse à titre personnel. Voilà. Et des recherches qui m'ont permis d'écrire mes livres qui sont disponibles sur Amazon.fr. Donc, aujourd'hui, parenthèse, petite publicité glissée comme ça au passage. Et je vous Achetez-les. montre les livres, évidemment. Bien sûr. Achetez-les, ça me fera toujours plaisir. En plus, ils sont pas chers, maximum 15 balles. Comme ça me permettra d'acheter de la viande pour mes enfants. Mes 12 enfants, ça fera plaisir à tout le monde. Et puis comme ça, ils seront. Ça fera plaisir également si je leur achète de la viande, ça fera plaisir à Sandrine Rousseau. Vous ferez d'une pierre deux coups, tout ira bien. Voilà. Donc, l'humour, en fait, j'aborde pas le couple tel qu'il peut être abordé dans la plupart des stand-up ou des spectacles, c'est-à-dire l'homme le gros lourdeau et la femme un peu perdue perchée qui se confrontent, c'est pas ça du tout. Moi, j'essaye de taper dans la réalité, de mettre en évidence, avec humour bien entendu, mais mettre en lumière tout ce qui nous empêche d'être ensemble. On dit les réseaux sociaux font mal au couple. Non, agir comme un ou une célibataire sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait mal à tout le monde. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui nous empêche, au-delà de nos propres carences personnelles, c'est le message sociétal. Ce message sociétal qui veut nous séparer, hommes et femmes, pour faire des individus complètement isolés au service du grand capital, pour faire de nous uniquement des consommateurs. Et parce que plus tu es dans le... Je vais le dire simplement et je vais aller droit au but, mais si ça intéresse les téléspectateurs, toutes les infos sont disponibles sur Internet et ça a été prouvé déjà depuis longtemps. Plus on est en mal-être émotionnel et plus on a tendance à consommer. Voilà. Donc le but est celui-ci, de nous séparer pour faire des bons consommateurs. Et moi, je mets la lumière là-dessus, notamment le féminisme moderne, et on est en grande partie responsable. Ce féminisme qui va essayer de mettre dans la tête des hommes qu'ils ne sont que des agresseurs, qui va mettre dans la tête des femmes que les hommes sont leurs ennemis, et qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie, et qu'elles doivent tout faire toutes seules. Elles peuvent et doivent tout faire toutes seules. On voit bien le résultat dans nos sociétés où notamment les consommations d'antidépresseurs sont en croissance exponentielle. On voit bien le résultat que ça donne. Donc c'est ça que je mets en lumière. Ce que je viens de dire là n'est pas très drôle, mais c'est ça que je mets en lumière dans le spectacle de manière humoristique. T'as des Toujours avec répliques? de la profondeur. Des répliques, oui, j'en ai plein, mais je ne vais Sur pas faire... le self-love, par exemple, parce que c'est ça dont tu parles. Non. Non, mais est-ce qu'on n'est pas dans une société où effectivement on est poussé à s'aimer soi-même, nanana, et tout, un peu hyper autocentré, et tellement on est autocentré, on oublie l'importance du rapport avec l'autre, parce que tu l'as dit, tu me l'as dit d'ailleurs, on n'évolue jamais mieux qu'avec quelqu'un en couple au final. En fait, le couple est là pour nous élever. Le couple est là. Le couple sont deux individus qui ne se connaissent pas, qui vont être confrontés l'un à l'autre. Je dis bien confrontés. En fait, on s'aime, bien entendu, hein, on est en amour, mais on vient et on va confronter nos failles, nos insécurités. Et l'autre, sans faire exprès, va mettre le doigt là où ça gratte, sur des choses qu'on avait potentiellement envie de se cacher ou qu'on n'avait pas vu soi-même. Et tout ça, ça va mettre à jour une confrontation où deux individus vont être amenés à se connaître dans le dur. Et c'est là, éventuellement, que l'on peut grandir. Sauf qu'aujourd'hui, dès que ça devient un petit peu compliqué, dès qu'il faut se battre, comme pour des abonnements Instagram, on follow, on unfollow, dès que les vidéos nous plaisent plus, bah là c'est pareil. Oh bah j'étais bien avec lui ou avec elle, hein, tant qu'il s'agissait de voyager, d'aller en week-end. Maintenant ça me saoule, on se dispute, je me casse, je vais voir. Et on rejoue le même film avec d'autres acteurs plutôt que de changer, plutôt que de considérer que le problème vient des acteurs et surtout
potentiellement de soi-même et chercher à régler les problèmes qu'on peut avoir soi-même. Et donc pour une réplique, ouais, j'ai une réplique que j'aime bien dans mon spectacle qui va pas être, c'est pas une punchline hyper drôle, mais en tout cas c'est une phrase qui peut très bien résumer cette partie-là dans mon spectacle, puisque j'aborde d'autres thèmes aussi, je parle pas uniquement du rapport homme-femme dans mon spectacle qui s'appelle Délicieuse Insolence. Donc la phrase que j'aime bien, c'est, alors aujourd'hui tu as le féminisme qui veut nous faire croire que l'homme et la femme sont complètement égaux, identiques, pareils, les mêmes, qu'on est tous capables de faire les mêmes choses. Donc non, ça c'est faux, on est différents, on n'est pas égaux, on est différents. Différents et complémentaires. Différents, c'est ça qui est intéressant chez l'homme et la femme, cette différence. C'est comme un puzzle, si toutes les pièces sont identiques, tu galères. C'est de la différence que vient la complémentarité. Je vous laisse 2 secondes pour noter cette phrase, l'intégrer et la ressortir au prochain dîner du vendredi soir. Et j'ai vu dans mes cours que, en fait, là où il faut faire attention, parce qu'on est très différents, c'est justement quand il commence à y avoir des différents avec des, et d'arriver finalement à faire avec ces différents et notre différence pour ensemble réparer. C'est là qu'un couple va durer ou pas. Amen. C'est beau ce que tu viens de Il dire. ne me contredit pas. Depuis tout à l'heure, je t'ai pas contredit. C'est quoi cette manifestation de l'ego, Nancy? Tu veux qu'on en parle? C'est que là, on a... hein Ouais, parle Oui, de Toxicoach. Parce que bon, tu as parlé de tes Toxicoach. livres, tu as créé Toxicoach et Ouais. il est carrément écrit dessus. J'ai trouvé ça quand même gros. C'est le gourou des relations toxiques. Tout à fait. Alors, ça donne quoi quand le gourou des relations toxiques explique ce qu'est une relation toxique? Tu crois au fait qu'on peut être toxique avec soi-même et enfin voilà, tout sous ces machins qui Il peuvent n'y a se pas à dire, croire, il y a juste à observer pour en être persuadé. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui, pas forcément toxiques au départ, mais qui vont réussir à s'enfermer, à créer et à s'enfermer des relations toxiques. Et puis ensuite, des personnes toxiques, bien sûr que ça existe, des personnes au comportement toxique, je préfère dire ça. Parce qu'une personne toxique, ça ne veut rien dire. Ce sont les comportements qui sont toxiques. Donc des personnes... Enfin, si, ça existe des personnes toxiques. Tu prends des PN ou ce profil-là, oui, c'est... PN, pervers narcissique, Pervers hein, narcissique, la pardon. fameuse mode. Alors, tout le monde n'est pas pervers narcissique, je le dis à chaque fois. Ça, c'est la blague. Ouais. Mais parce qu'effectivement, il y a 3%, je crois, de pervers narcissiques et tout le monde dit « Ah ouais, j'ai vu un Enfin, truc 3% avérés. avéré. » Après, ouais, comme c'est tous ne ça. se déclarent pas, a priori, les estimations montent à 10, 11%. Les estimations. Donc, avéré 3%, mais selon les estimations, on serait autour de 10%. Mais même 10%. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe à Paris, mais entre 35 et 40 ans, elles sortent toutes d'une relation avec un pervers narcissique. C'est magique, hein. Ou alors, à moins que ce soit le même qui tourne de partout, enfin les mêmes là, qui tournent de partout. Là, ils ont une sacrée forme, ces petits coquins. Voilà. Et donc, Toxicoach, bien sûr, Toxicoach, c'est un personnage que j'ai créé il y a 2 ans sur les réseaux d'abord, sur Instagram. Toxicoach, comme tu l'as dit, ouais, c'est le gourou des relations toxiques. Il vient expliquer comment vivre pleinement sa relation toxique. Parce qu'à un moment, Toxicoach en avait marre qu'on glorifie les relations saines et il s'est dit qu'il était temps qu'on donne la parole à ce qui rend vraiment les relations de couple inoubliables, c'est-à-dire la manipulation, les stratégies et les embrouilles à 2 balles. Voilà. Et donc, il va t'apprendre à comment mettre tout ça en place pour vivre une montagne russe émotionnelle chaque jour et mettre en place une belle relation toxique. Parce qu'il ne faut pas oublier que vivre une relation saine n'est pas une fatalité. Vous pouvez toujours choisir mieux et vous orienter dans une relation toxique. Alors, par contre, il faut que j'explique quel est le principe de ce Toxicoach, parce que dit comme ça, surtout si tu le dis juste comme ça, ils vont dire c'est quoi ce taré? Alors en fait, Toxicoach, il vient faire de la psychologie inversée, en vous disant comment être toxique dans une relation, comment avoir des comportements toxiques, comment manipuler l'autre. Eh bien en fait, c'est de la psychologie inversée qui vous permet d'identifier les comportements toxiques chez l'autre ou chez vous-même. Chez vous-même. Et donc, il y a le livre qui est sorti aussi, également disponible sur Amazon.fr. Et en fait, Toxicoach, je l'ai créé en réaction à tous ces coachs à 2 balles, des vrais coachs pour le coup, coachs et thérapeutes, même des psys, très important quand on veut s'orienter sur un chemin de développement personnel ou de travail sur soi, très important de choisir correctement son thérapeute. Et il y a 2 ans, je fais le constat sur Instagram, sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, du nombre de coachs, de prétendus coachs, qui donnaient des conseils censés vous permettre d'améliorer vos relations, mais qui étaient complètement toxiques. Des espèces de conseils à 2 balles comme... il faut le faire courir. Il faut que tu le fasses courir. Si tu veux qu'il s'accroche à toi, il faut le faire courir. Donc, quand il t'envoie un message, ne lui réponds pas. Laisse passer 24 heures, 48 heures. Ce sont des vrais conseils qui sont donnés par des coachs. Et ça, il n'y a rien de pire. En fait, psychologiquement, bien sûr, ça fonctionne. Mais ça s'appelle de la dark psychologie. C'est de la psychologie noire. C'est tout ce qui est de la psychologie de manipulation. Terrible. Et la psychologie, elle sert non seulement à comprendre, mais quand on maîtrise la psychologie, bien entendu, comprendre, c'est aussi pouvoir manipuler. C'est un peu comme avoir une épée. On a une épée et savoir s'en servir.
Savoir s'en servir, ça ne veut pas dire forcément s'en servir. La psychologie, c'est la même chose. C'est l'épée dans son fourreau, elle ne bouge pas. C'est un outil que l'on a en sa possession qui nous permet de comprendre l'autre. Mais si vous l'utilisez à mauvais escient, effectivement, quand vous maîtrisez le sujet, vous pouvez manipuler les autres. Et ça, ces coachs, ce qu'ils donnent, c'est purement des techniques de manipulation. Mais des techniques qui, si elles fonctionnent pour vous, pour faire s'accrocher l'autre, mais en fait, ça ne fonctionne pas pour faire durer une relation ni sur le court terme, j'allais dire sur le long terme, ni sur le court terme du tout. Parce qu'en fait, c'est des petits jeux de manipulation qui sont mis en place. Ouais, ok, elle va te rappeler. Ouais, ok, tu vas balancer des selfies de toi en soirée. Ta meuf t'a largué, tu vas balancer des selfies avec des bombes russes, enfin ukrainiennes plutôt, pardon. Avec des top modèles ukrainiennes. Ukrainienne alors? Bah, en ce moment, c'est russe, c'est pas trop la voilà, mode. c'est Tu ça, vois, voilà. donc ukrainienne. Apparemment, on est en France, hein, c'est ça? Non, en Belgique. En Belgique, en bas aussi. Voilà. En Donc, Belgique, il n'y a pas de en tabou en Belgique, bah alors tu fais on peut des, parler de tout. un peu, bah, tu fais des selfies avec des mineurs dans ce cas. Ouais, bah, c'est la Belgique. C'est ça. Bref. Ça coupera pas au montage, hein, regarde. Ça, on Ah, bref. comprend, ouais, c'est Donc, bref. tellement drôle. Donc, tu viens de te faire, ta meuf vient de te larguer, bah, pars en soirée avec tes potes, fais des selfies de toi avec des meufs magnifiques, tu vas voir, ça va la rendre jalouse, elle va revenir. Ouais, effectivement, ça peut marcher. Mais si ça marche, c'est que la meuf, déjà, elle est pas bien dans sa tête. Déjà, toi, c'est que t'es pas bien dans ta tête pour y avoir cru et pour l'avoir mis en place. Et si elle revient parce qu'elle t'a vu avec d'autres meufs, c'est pas après toi qu'elle court, c'est après son objet qui potentiellement peut partir entre d'autres mains. Donc, effectivement, elle va peut-être revenir. Mais pour construire quoi? Le but d'une relation, c'est de construire. Le but, c'est pas de posséder quelqu'un. Beau, ça. Note. C'est très très beau. On va le mettre en gros titre. Ce sera le titre peut-être. Par contre, on Alors. t'explique, hein, parce que moi, depuis tout à l'heure, je regarde là, mais c'est parce que tu m'as demandé de regarder là pendant C'est l'interview. parfait. Parce qu'ils vont se dire, mais le mec, c'est Mais quoi il ce se dira- narcissique? C'est quoi ce narcissique? Elle est à côté de lui, il la regarde même pas quand il parle, il regarde là. Mais ils Donc sont ça- très contents parce que voilà. tu les regardes, parce que le but de ces vidéos, c'est quand même. Ouais, mais de parler à un ils grand sont peut-être public. pas aussi jolis que toi, je préfère regarder par là, quoi. Oh putain, regarde le masculin toxique qui se révèle. Ouais, je t'emmerde. Hein, quoi? Arrête! Pardon, c'est mon autre moi qui sort comme ça parfois. Ouais. C'est chaud. C'est très drôle. Alors, du coup, Toxicoach. Bon, quand j'ai rencontré Fouad, il faut que je vous dise qu'il m'a un petit peu. Tu dis pas tout, hein. Mais non, je vais pas tout dire. Je vais juste te dire que tu es quelqu'un qui. C'est impossible de ressortir la même après t'avoir rencontré. Je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas où tu vas, c'est très intéressant. C'est juste un ami. Je tiens à le préciser. Oui, hé, on connaît l'amitié homme-femme. Hein. C'est juste, t'en fais pas, mon chéri, c'est juste un ami. Mais c'est vrai. Allez, Ouais. franchement, c'est vrai. Juste un ami comme Sonia Roland. Allez voir ma vidéo sur Sonia Roland si vous voulez Fouad, voir. s'il te plaît. Elle dit qu'elle a attendu 20 ans avant de dire oui parce que selon elle, le duo avait besoin d'un bon timing et surtout elle avait besoin de vivre sa vie de jeune femme. C'est juste ami. Oui, juste ami, oui, deux célibataires. On se Oui, connaît oui. depuis 3 jours. Deux célibataires qui se connaissent depuis 3 jours, ils sont amis, oui, bien sûr. T'en Bah fais pas, mon oui. chéri, on est amis. Mais Oui, bah bien oui. sûr. On fait une interview, on se rencontre pour le travail. Ah, ça oui, ça c'est différent. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Je vais couper quelqu'un. Ouais, laisse un peu, ouais. Je suis pas encore prêt, faudrait que tu coupes, je suis pas encore prêt à annoncer à ma femme notre relation, tu vois. Je préfère attendre encore un peu qu'elle soit prête à l'entendre, parce que tu connais, charge mentale et tout, voilà. Je préfère y aller doucement. Attends, je suis perdue. Ouais, je C'est sais. la première fois que j'ai qu'un invité. Eh, Voilà. si femme Dans la qui rit vie- à moitié, ouais, là il y a c'est- 3/4 de fait déjà. Arrête. Arrête. Non mais alors c'est rigolo, tu sais que tu es le seul invité que j'ai qui me déstabilise. Et dans la vie, il est comme ça Ça aussi. s'appelle le charisme. Ouais, c'est Et le ça, parfum aussi. Ouais, ça va. c'est ça. Bon attends, je reviens à mon truc. Reviens. On revient, non, quoi Focus. Focus, ouais, parce que Tu veux que je me mette torse nu? ça va aller. Ok, alors attends, donc, Je suis là. tu- Je ne bouge pas. Je t'écoute. Ça va aller, Nancy? On t'a déjà dit que t'avais un très joli sourire, Nancy? T'as un très joli sourire, Nancy. j'arrive pas là. En plus, on a plus que 20 minutes. Non, et franchement, Ah bon, focus. parce qu'on Focus. est, on Mais non, est timé. mais t'es pressé. Oui, 5h15, c'est bon. Tu dois partir à demi. Bah, faut que je retourne revoir ma femme. Ah oui, Oui, on est le temps de dimanche. remettre mon pantalon et voilà, puis c'est réglé, quoi. Putain, t'es là le dimanche Hein en plus pour me faire T'as vu croire un que peu t'es dispo. T'as Et vu un en fait, peu? ta femme Ah oui, t'attend. elle fête l'ascension, là, c'est pour ça. Donc, du coup, j'avais une fenêtre, donc je suis venu te voir. Voilà. Tout ça est faux, bien entendu. Dans toutes mes vidéos, je prône la fidélité. Voilà. C'est terrible. Bon, toxicoche, ben justement, voilà. Un mec infidèle ou une femme infidèle, ok? On va pas y aller sur que féministe ou que masculiniste, je sais même pas si ça se dit. Tu vis une relation dite toxique, où effectivement le mec te trompe, le mec te ment, le mec te manipule. Toi, tu me dis, ok, t'as vécu ça, mais il faut toujours que tu cherches ta part de responsabilité dans tout
ce que tu vis et arrête de te raconter des histoires. Est-ce que tu peux essayer de le formuler à tout le monde pour qu'on puisse tous comprendre un petit peu pourquoi, après, on revit ce genre de relation systématiquement et on vit Ok. ces fameux patterns, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est voilà, c'est la fin de ta question qui est intéressante parce qu'effectivement, si on vit une fois une histoire de merde, effectivement, ça peut être pas de chance, on y a cru, voilà, on n'a pas su regarder là où il faut regarder. Mais même là, il y a potentiellement des choses à corriger, mais je reviendrai après. Mais ce qui est important, c'est quand on enchaîne les relations de merde. Une fois, tu peux ne pas avoir de chance. La deuxième fois, t'as pas compris la leçon. La troisième fois, c'est toi le problème. C'est toi qui tu fais exprès, c'est toi qui le cherches vraiment. Donc là, si au bout de la... Déjà avant, il faut le faire, mais si au bout de la troisième, tu t'es pas encore posé des questions, qu'est-ce que j'ai en moi qui me pousse vers des personnes toxiques, enfin des personnes qui vont mal me traiter dans le couple? Si tu ne te poses pas cette question de savoir ce que tu as en toi qui te pousse à ça, bah, tu n'avanceras jamais. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas réitérer à chaque fois. Et comme je disais tout à l'heure, tu vas juste rejouer le même film avec un acteur différent à chaque fois. C'est tout. Donc bien sûr qu'on a sa part de responsabilité, mais même la première fois, même sur le premier échec, enfin, potentiellement. Attention, on ne parle pas d'histoire où il y a des abus particuliers. Tu vois, drogue, alcool, violence physique ou verbale, on ne parle pas de ça. On parle d'une relation qui s'effrite ou des comportements toxiques ou machin, où le casting n'est pas bon. On ne parle pas des relations où il y a de l'abus particulier. On parle des relations entre guillemets normales, enfin les relations qui ne marchent pas de manière normale, je veux dire. Voilà. Commune, pas Où il y normale. a de Commune. l'infidélité, par exemple. Ça, c'est Par assez exemple, commun, bah, pouvons-nous le dire que c'est assez commun alors, l'infidélité? ah bah Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. c'est un sujet de société. Bah oui, surtout que les femmes trompent beaucoup plus que les hommes, tu le sais ça ou Voilà. pas? Je ne savais pas. Tu Et sais. ben du coup, accepter Elles sont beaucoup- l'infidélité ou elles pas, sont- on est dans délicieuse insolence. Ça Elles y est. sont elles sont beaucoup plus infidèles que les hommes. Et après, ça dépend où on fait commencer l'infidélité. Mais Ah bah dis-le moi, tiens, ça m'intéresse un regard d'homme. On l'a fait avec, chacun, en fait, ça c'est une avec question. Anissa, je veux avec toi maintenant. Je vais répondre à la première question déjà, parce que j'ai pas répondu à la première Ça question. part dans tous les sens. Bah hein. oui, tu pars dans tous les sens, chouchou. La première question, c'était est-ce qu'on a vraiment toujours sa part de responsabilité? Oui. Donc quand on enchaîne, bien entendu, il n'y a plus de questions à se poser. Quand on enchaîne les histoires de merde, bien sûr qu'on a sa responsabilité et quelque chose en nous qui nous pousse vers ce genre d'histoire. Donc il faut absolument chercher à savoir pourquoi, sinon, bah, on va continuer à faire la même chose. Et même si on n'a vécu qu'une seule mauvaise histoire, l'intérêt, l'important, c'est pas de se dire qu'on est responsable ou qu'on a fait de la merde, mais c'est de se poser la question, de savoir est-ce que... Non, pas est-ce que, parce que si on dit est-ce que, la plupart du temps, l'ego peut nous protéger et nous faire répondre non. Donc c'est où est-ce que j'ai merdé? Et on voit quasiment tout le temps qu'on a merdé à minima sur le casting. On se rend compte que, eh oui, c'est vrai, au début, elle m'avait dit qu'elle n'était pas prête à s'engager. Donc c'est normal qu'un an après, ce soit encore fluctuant comme ça. Parce que la plupart des personnes, en fait, surtout au début de la relation, dans les 3-4 premiers encarts, vraiment, hein, si tu sais écouter, un truc sur lequel il faut que tu travailles, Nancy, vraiment, si tu sais écouter, J'ai tout écouté. Tu vas voir ta femme tout à l'heure. quand tu sais écouter, tu entends que les gens te disent tout, ils te préviennent, et ceux qui sont très forts pour ça, ce sont les PN, les pervers narcissiques. Parce qu'en fait, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui font ça sont des PN, je suis en train de dire que tous le font, mais particulièrement le PN, parce que là où il va éprouver du plaisir, c'est dans le fait de vous avoir prévenu de ce qui allait vous arriver. Mais Et de vous faire tomber dans le piège, bien sûr, c'est le côté pervers. Tu sais, avec moi, tu vas souffrir, Nancy. Tu vois, les trucs comme ça. Je te le dis avec le sourire, les PN, ils disent des trucs comme ça. psychopathe aussi, non? Oui, bah, le PN, Dis, c'est je suis psychopathe, je te préviens. le PN, il est dans la Littéralement, catégorie des ça. sociopathes, psychopathes. Ouais, Tu vois. La différence entre le psycho et le socio, c'est qu'il y en a un des deux qui arrive à vivre en société et pas l'autre. Mais sinon, le détaché de ses propres émotions, machin, etc., c'est comment? Non, je suis un psychopathe, tu sais bien, Nancy. Voilà. Bref. Tu fais caca aussi des fois? Non. Il y a plein de non. mecs qui sont coupés de Tout le leurs monde- émotions Mais non, totales. personne n'est coupé. Non, à part les sociopathes et les psychopathes, personne n'est coupé de ses émotions. On reviendra dessus après si tu veux. Hyper important, mais on Une a plus question, de temps, là, on voilà. a 10 minutes, ça On m'énerve. a le temps, laisse-moi, on a le temps, on va Ok, prendre ok, le temps qu'il on faut. prend le temps, ok. Les gens, au tout début, ils nous préviennent de ce qui va se passer. Ou en tout cas, même sans nous prévenir, ils nous expriment comment dirais-je, leur maison. Ils nous parlent de leur maison émotionnelle à l'instant. Toi et moi, on se rencontre. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, tiens, viens, on date. On se rencontre, on date. Ça, D'accord? c'est inventé, bien sûr. Hein. Oui, non, mais c'est un scénario, ça s'appelle un scénario. Ouais, c'est important de le dire, parce que tu sais, on peut mélanger un peu la réalité et la fiction. Oui, mais tu sais que le simple fait de dire ça de manière un peu lourde, ça va les pousser à se poser la question. Tu es au courant de ça? Pas Ben grave. voilà. Alors que si tu dis rien, ça passe crème. Ouais, C'est ça le vas-y, truc. vas-y. Et donc, toi et moi, on se rend compte, on date. D'accord? Dès le départ, tu vas me dire des choses et moi, je vais te dire des choses. Le couple, j'y crois pas trop. Oh, je suis pas pour le mariage.
Oh, moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour moi, c'est que dans les films. Je sais pas si je veux des enfants. Toi, d'ailleurs, je ne veux pas d'enfants. Je suis pas prêt ou je suis pas prête pour une relation. Oh, la relation précédente, elle m'a marqué. J'ai pas encore digéré ma précédente relation. Tu vois, tout ça, si tu fais le film de de tout le démarrage d'histoire que tu as pu avoir ces 10 dernières années, si tu en as eu beaucoup, ou même peu, même deux ou trois, hein, une, deux, trois, ces 10 dernières années, je suis sûr que tu te rendras compte que, ah mais oui, c'est vrai. Des histoires qui n'ont pas marché, je parle, hein, des histoires qui se sont arrêtées. Si vous êtes toujours en histoire, ça sert à rien. Mais, donc, je suis sûr que enfin, dans la majorité des cas, on va se dire, ah oui, c'est vrai. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas prête. Elle m'avait dit que. En plus, elle n'arrêtait pas de me parler de son ex, donc vraiment, ça voulait dire que son histoire n'était pas terminée. J'avais des moyens de voir, en fait, qu'elle n'était pas prête pour la relation et que ça allait partir en sucette. Et pour ça, là aussi, j'ai un bouquin pour vous que j'ai écrit. Il s'appelle Les Red Flags. Comment les identifier. Ça aussi est disponible sur Amazon.fr. Voilà. Les red flags. Parce que les red flags, c'est pareil. Ils existent. Aujourd'hui, on parle de red flags comme une mode. Ouais, mais c'est impossible de les voir, même si tu les connais tous, tu ne veux pas les voir. L'homme te dit, Regarde, t'es tu viens de dire deux génial, choses t'es différentes. magnifique, nanana, Tu viens de dire deux et choses tu veux différentes. pas les voir, en fait. Ah ouais, t'entends ce que tu dis? Tu viens de dire deux choses différentes. C'est impossible de les voir, tu ne veux pas les voir. C'est pas la même chose. Bien sûr que c'est possible de les voir. Mais effectivement, dans la très grande majorité des cas, tu ne veux pas les voir. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu rencontres quelqu'un, il se passe quoi? T'es pas en rendez-vous avec la personne qui est en face de toi. Tu es en rendez-vous avec le fantasme de la personne que tu vois, de l'image que tu as projetée de cette personne. Tu es en train de dater une illusion. Et c'est pour ça qu'après, au bout de quelques mois, quelques petites années, un ou deux, quand l'illusion s'est estompée, a été rattrapée par la réalité, la relation, elle part en sucette. Pourquoi? Parce que tu es face à Fouad et tu n'es pas face au héros Oui, Fouad. T'es on pas rêve. si tu veux, mais t'es pas face au héros Fouad T'es que pas tu. face à Sinatra, par Mais écoute, exemple. c'est important ce que je dis. Mais je fais des blagues. Oui, mais pas quand je dis un truc profond, même si. Allez, on revient en arrière. T'es pas Non, non, face, vas-y. c'est pas ce que je dis. Vas-y, Mais en je te fait, laisse. Pardon. on est en date. Donc ça veut dire que toi et moi, on a craqué l'un pour l'autre. On a craqué l'un pour l'autre. On a une attraction l'un envers l'autre et on a envie de creuser. C'est ça le date, ok? Et donc, au bout du deuxième date, déjà, si je me montre charmant, gentleman, enfin, Fouad, quoi, très rapidement, tu vas non plus prendre Le mec, rendez-vous. il a pas d'ego du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Mais bon, Ouais. laisse la Ok. psy au professionnel. Ok, ok. Donc, le truc, c'est que très rapidement, tu vas pas être. Parce qu'à chaque fois que je vais être sympa, à chaque fois que je vais être bien, à chaque fois que je vais te montrer une belle image de moi, à chaque fois que je vais te faire un petit peu plus craquer au date, à chaque fois, toi, tu vas amplifier cette image. Tu vas amplifier cette image que tu projettes de Le moi. fantasme. Au début, c'est waouh, il est grand beau gosse, machin. Et après, c'est oh, il est grand beau gosse ce chevalier. Et après, c'est oh, il est grand beau gosse ce chevalier héros. Oh, tu vois, au fur et à mesure, ça. Et donc, quand on va commencer à sortir ensemble, c'est pas avec moi que tu vas sortir. C'est avec l'image du moi qui est confirmée par plusieurs éléments, par des biais de confirmation. C'est-à-dire chaque comportement que je vais avoir qui va venir confirmer cette image que tu as fait de moi, tu vas les valider. Donc, tu m'as vu comme un chevalier gentleman. Donc, à chaque fois que je vais t'ouvrir la porte, oh là là, il est gentleman. Chaque fois que je vais être doux avec toi, oh là Pas là, du il est tout. doux. Et à chaque fois que je vais, être tendre avec toi, oh là, il Je est suis tendre. pas comme ça, moi. On Pas s'en du fout. tout. Je parle, en fait, c'est en général. C'est pour tes téléspectateurs. Mais c'est une blague, je suis Non, mais je sais. complètement comme ça. Donc, d'accord. Bah Euh, oui, bah bien sûr, je suis une femme. Donc, à Fouad. chaque fois, à chaque fois que je vais t'apporter des éléments qui vont venir confirmer l'image que tu as construite, l'image mentale que tu t'es faite de moi, eh ben, tu vas valider. Mais tu vas encore plus valider l'image. Mais tu vas du coup ne te concentrer que sur ces éléments qui viennent confirmer. Tout le reste, je te parle mal, je te coupe la parole, parfois je suis vulgaire, ou je parle mal au serveur, ça tu l'oublies. Ou si tu le vois, tout de suite derrière, c'est effacé par l'ouverture de la porte ou par le câlin. Tu vois? Et sauf qu'au bout d'un an ou 2 ans, la vraie image a pris le dessus, enfin la réalité est revenue, l'illusion s'est effacée, tu te retrouves devant Fouad, avec toutes ses qualités, mais également tous ses défauts. Quand la relation est saine, ça marche. Quand elle est malsaine, il faut en sortir. Certaines personnes n'en sortent jamais. Comment on fait justement quand la relation est saine pour se dire bah ok, celle-ci elle en vaut la peine, et même si la femme ou l'homme n'est pas parfait, on y va avec cette personne. Comment on fait pour savoir aujourd'hui ce qui est bon pour nous? Alors moi, tu vois, je suis une nouvelle célibataire de 40 ans après avoir eu de très très longues années de mariage, et je suis complètement perdue dans tout ça, et je me suis pas posé ces questions-là à 20 ans, tu vois. Mais parce qu'à 20 ans, on n'est pas abîmé par nos erreurs, par nos échecs sentimentaux. À 20 ans, tu arrives avec la naïveté, tu arrives avec l'espoir du futur, tu arrives avec l'idéalisation d'un futur, d'un avenir. Tu n'arrives pas avec les peurs de reproduire tout ce qui t'est arrivé dans le passé.
Et d'ailleurs, ta façon de poser la question est intéressante. Quand on rentre dans une relation saine ou quand on est dans une relation malsaine, on rentre pas dans une relation saine ou malsaine. On crée une relation saine ou malsaine. Ce sont nos comportements et nos attitudes l'un envers l'autre qui vont créer une relation saine ou malsaine. C'est pas une fatalité. C'est le fruit de ce que l'on a, de ce que l'on fait. Si je viens dans la relation et que je m'occupe pas de toi et que je fais que de prendre ce dont j'ai besoin, ton amour, ton oseille, que sais-je, et que moi je ne donne rien, donc la relation est complètement déséquilibrée. Je ne suis pas là pour l'amour, mais je suis là pour des intérêts qui sont un peu plus différents, qui sont un peu différents. Donc de Consommateur. l'attachement, ouais, consommateur, mais que ce soit de la consommation affective ou matérielle, hein. Ben, forcément, au bout d'un moment, comme c'est déséquilibré, ça va être un peu malsain. Malsain, c'est pas uniquement quand il y a de la violence psychique ou enfin psychologique ou physique. C'est pas uniquement ça, la relation malsaine. La relation malsaine, c'est quand on ne s'y retrouve pas, on n'y trouve pas son équilibre. Normalement, la relation, même si elle est confrontante, même si elle est confrontante, même si elle est un peu dure, un peu brutale, elle doit nous permettre de nous élever. Quand je m'entraîne pour un match le dimanche, je me fais mal à l'entraînement. Je me fais mal, je dépasse mes limites. Je plaque comme un enfant. J'ai fait du rugby pendant 20 ans. Donc je plaque encore plus fort que je l'ai fait dimanche d'avant, parce que je veux être au top dimanche prochain. Donc aux entraînements, je vais me faire mal. Je vais me faire mal pour en savourer éventuellement le résultat après le match dimanche que j'aurai gagné. Bah là, c'est pareil. Chaque jour, on se bat. Ça ne veut pas dire que le couple, c'est une bataille éternelle, mais c'est un chemin qui parfois est ponctué de petites batailles, de petites confrontations, qu'il est à nous de régler de manière à ce qu'on en sorte, les deux, gagnants. Donc c'est ça qui va faire que c'est sain ou pas sain. C'est pas le fait qu'on s'embrouille. Le fait de s'embrouiller n'est pas grave en soi. C'est un, comment on se comporte pendant l'embrouille, et deux, comment on résout l'embrouille. C'est ça qui peut être problématique. Ouais, c'est ça. Quand il y a commencé à avoir une relation de dominant-dominé et qu'on n'arrive pas à en sortir. Alors qu'un couple, c'est une alliance. Ouais, mais pas forcément. Tu as raison hein, sur dominant-dominé, mais pas uniquement. Sur têtu et égoïste, c'est pas dominant-dominé. J'en ai rien à foutre de ce que tu viens d'exprimer, en fait. Moi, je suis là pour mon histoire. Enfin, je suis là pour prendre. Donc, tes besoins, je m'en cague. Ouais, tu me dis que t'as pas assez d'amour. Ouais, bah, hop, c'est ton problème. Ouais, Je suis égoïste, je suis égocentrique. Je suis c'est là ça. pour prendre. Donc, je suis pas en train de te dominer. C'est juste que je m'en fous de toi. Donc, tu vois, c'est pas uniquement dominant-dominé. C'est à chaque fois qu'il n'y a pas réciprocité. Ouais. En fait, le couple, c'est quoi? Si on devait résumer par une phrase, le couple, c'est quoi? Le Attention. couple, ce sont... Ouais, Vignette YouTube. ouais, bien sûr. Peut-être le deuxième titre. Ouais, je pense. Le couple sont deux individus qui acceptent de mourir eux-mêmes pour faire naître un couple. Donc ça veut dire quoi? Chacun accepte de mourir soi-même. Ça ne veut pas dire s'oublier. Ça veut juste considérer qu'il y a une chose plus importante que le simple soi, que son nombril, c'est le nous. Le nous qui peut être deux ou plusieurs, encore plus quand il y a des enfants, la famille. La question ne se pose quand je me mets en couple, quand je fonde une famille, la question de mon bonheur personnel à moi, est-ce que je suis bien dans mon nombril, elle ne compte plus. C'est est-ce que ma famille est bien, en bonne santé, C'est important que je veille à mon mal-être, bien sûr, mais ce n'est pas une question qui me préoccupe au quotidien. D'ailleurs, mon propre bonheur et mon propre bien-être, Ne dépend que de d'ailleurs, moi. j'ai dit tout à l'heure, il faut que je fasse attention à mon mal-être, il faut que je fasse attention à mon bien-être. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas être en mal-être. Mais mon bonheur et mon bien-être est porté avant tout par le bonheur et la bonne santé de ma femme et de mes enfants. Ouais. C'est ça, et pareil pour ce qui est plus difficile pour une femme, parce qu'elle a tendance à être un peu plus égocentrique. C'est pas méchant, c'est pas une attaque en fait, c'est émotionnel. Mais c'est émotionnellement, il y a toujours Tu ce. penses? Mais c'est Non. pas que je pense, c'est Arrête, biologiquement. il y a aussi des hommes égocentriques et des C'est femmes pas il y a ou égocentriques. il y a pas. Moi, je te parle du grand Les nombre. deux. Je te parle du grand Tu nombre. trouves que la femme est plus centrée sur C'est pas, elle-même? je trouve, c'est pas moi qui le dis, La science? c'est la psychologie, la psychanalyse qui le dit et la biologie aussi. C'est en fait le fait d'être euh, pas chamboulé, mais animé. Le fait d'être animé Ouais. constamment par ses émotions amène forcément entre guillemets, un problème existentiel. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de se situer existentiellement quand on est chamboulé par 50 000 émotions en même temps. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, quand je dis égoïste, égocentrique, ça ne veut pas dire qu'elle pense qu'à sa gueule. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a tendance à être centrée, à être tournée vers elle-même parce qu'elle est très chamboulée. Ouais. Et en plus, on lui fait croire par ce message sociétal que son bonheur personnel est plus important que tout. Alors que tu dis que la femme croit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, mais alors elle en a fondamentalement besoin. De la même manière que l'homme a besoin de la femme, bien sûr. Nous sommes des animaux sociaux.
Donc on a besoin de vivre en société déjà d'une part, mais ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme et la femme ont besoin d'être ensemble, de vivre ensemble pour s'élever, pour s'élever. Donc c'est pas uniquement s'améliorer, c'est s'élever, se porter tous les deux. Et, et ils s'élèvent en s'améliorant l'un l'autre. L'homme s'améliore en étant à proximité d'une femme qu'il aime. Une femme s'améliore à proximité d'un homme qui la protège. C'est vrai, eh ben, La femme aime son homme, l'homme protège sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. On parle de ce qui est... Elle a besoin de se sentir en protection. Elle a besoin de sentir l'attention et la validation de son homme, mais ce qu'elle recherche avant tout, c'est la protection. Si elle ne se sent pas protégée, quand je dis protection, ce n'est pas uniquement la protection physique. Elle a besoin de sentir que l'homme qui est à ses côtés est le roc sur lequel elle peut se reposer. la sécurise, C'est la sécuriser, non seulement physiquement, bien sûr, mais également émotionnellement. tout à fait. C'est tout. C'est vrai. Si son mec n'est pas capable de prendre sur lui, n'est pas capable de se contrôler, n'est pas capable de contrôler ses émotions, ça nous permettra de répondre à ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'un homme, ça a des émotions. Donc, s'il n'est pas capable de contrôler ses émotions, bah, elle-même de son côté, elle qui a beaucoup de mal à contrôler, quand je dis elle, c'est en général, hein, allez pas me faire chier, elle dit pas toutes les femmes. Bref, c'est le cas Ouais, global. émotionnel, on a des hormones à un moment. C'est la Non, mais section t'en as qui plein dit, qui je peux disent. dire, on a nos Oui, mais règles. t'en as plein qui disent. Quand je dis elle, c'est pas toutes les femmes, c'est la grande majorité des Ouais, femmes. ouais. Donc on s'en fout de On celles a qui des- sont pas heureusement qu'on conformes. a des émotions. Enfin, Et donc, ce que je veux dire, c'est que comme vous êtes beaucoup, comme les femmes en grande majorité sont régulièrement chamboulées par leurs émotions, si en plus de ça, elles ont quelqu'un qui lui-même n'est pas capable de contrôler les siennes, ça l'empêche de réguler ses propres émotions à elle. Parce qu'elle n'est pas dans un cadre serein. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de cette protection dont on parle là. ben, on arrive à ton livre. Tu Lequel? vois la chanson. Être un homme aujourd'hui? Voilà, tu vois la chanson C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme aujourd'hui et c'est quoi une femme d'ailleurs? C'est quoi un homme aujourd'hui? Un homme aujourd'hui, c'est une très bonne question et c'est pourquoi j'ai écrit un livre pour en parler, parce qu'aujourd'hui, on veut te faire croire que être un homme, c'est-à-dire être masculin, c'est toxique. On veut te faire croire que être un homme, c'est quelque chose de néfaste, de mauvais et qu'il vaudrait mieux s'effacer et courber les chines. Or non. Or non. Parce que l'homme, c'est celui qui est garant de la protection, c'est celui qui est garant et de sa famille et de la société. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Quand tu as un problème, que ce soit de violence ou d'incendie ou même d'urgence médicale, la plupart du temps, 90% sont des hommes qui viennent à ton secours, notamment dans la police et les pompiers, et à l'armée encore plus. Ne me faites pas dire que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de femmes à la police et pompiers et armée. Non, je suis en train de dire que la grande majorité, ce sont des hommes. Et encore même à l'armée où il y a des femmes, la grande majorité sont dans des bureaux. Allez regarder les chiffres, ça vous permettra de voir. Mais encore, ce que je dis, c'est sans jugement. C'est factuel. Ce que je dis repose sur des faits. Aujourd'hui, quand tu regardes, chez les policiers, il y a beaucoup de femmes, oui, mais il y a une très grande majorité d'hommes. Et ce sont eux qui viennent te protéger. Donc si ces hommes ne sont pas capables d'être masculins, ça rend difficile la protection. Et c'est quoi être masculin? La masculinité n'est pas toxique. C'est l'absence de masculinité qui est toxique. Parce que le masculin, il est quoi? Il est fait de protection. Il est fait de responsabilité. Savoir prendre en main ses responsabilités, être responsable. Il est fait de maturité, il est fait de force, il est fait de... J'ai dit protection? Non. Il est fait de protection. Il est fait de mission de vie. L'homme masculin, il a sa mission de vie, il a ses projets. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme n'a pas de projet, mais c'est le lead. Le lead, guider, guider la force, la force masculine, elle réside là aussi. C'est guidé par l'exemple, pas guidé par la force, guidé par l'exemple. Il est là aussi. Donc c'est avant tout, je te dis, la protection, savoir être responsable, savoir prendre soin des gens qui sont, prendre soin dans la force, protection, des gens qui sont autour, et surtout comprendre que et être un homme, c'est être suffisamment fort dans sa tête et dans son corps pour comprendre que cette masculinité, elle ne s'impose pas aux autres, on la vit soi-même, et c'est en la vivant bien qu'elle rayonne et qu'elle va imposer le respect. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui courent après le respect, mais comme une guerre. Ils vont à la chasse, à la pêche au respect, parfois même par la violence, sans comprendre qu'en fait, ce respect, s'ils ne l'ont pas naturellement, c'est parce qu'ils dégagent quelque chose qui n'est pas suffisant pour, comme on dit, imposer le respect. La femme, c'est pareil. La femme, bien entendu, c'est pareil, mais avec d'autres outils. Ouais. Là, l'homme, c'est aussi la confrontation. La confrontation, ça ne veut pas dire se battre, hein. C'est savoir l'ouvrir quand il faut, à bon escient, bien entendu, et pas dans l'agressivité. Un homme masculin
vraiment ancré dans sa masculinité, il n'a pas besoin de crier pour imposer ses limites, par exemple. La femme Toi et aussi. moi, imaginons La toi, femme n'a pas besoin de pleurer pour imposer ses limites. si. Ouais. La femme doit pleurer pour imposer ses Non, limites. j'ai pas dit elle doit pleurer. J'ai pas dit elle doit pleurer. C'est vrai? Mais c'est J'ai quoi cette histoire-là? Allez, vas-y, ça me... Ah. j'ai pas dit elle doit pleurer. Ouais. C'est pas elle doit pleurer. Mais elle ne peut pas le faire par le charisme. Je dis pas qu'une femme n'a pas de charisme, mais parce que son charisme n'a aucun impact sur l'homme. On parle d'un couple hétérosexuel. Oui, là, on est que Voilà. là-dedans parce qu'on connaît C'est que ce que ça. je connais le mieux. Voilà, on peut pas... Et Et c'est après, pas qu'on on après, peut pas faire les autres, ouais. mais on ne sait pas. Et donc, son charisme n'impressionne pas l'homme. Il peut fasciner l'homme, il peut la rendre attrayante aux yeux de l'homme, mais c'est pas ça qui, tu vois, alors qu'un charisme chez l'homme, ça va imposer le respect. Face à deux hommes, j'entends. Tu vois, deux hommes qui Ouais, arrivent dans ouais, une pièce, évidemment, ouais. un homme qui a du charisme, tu vois, jusqu'à ce qu'il ouvre, jusqu'à ce qu'éventuellement il prouve que son charisme est factice, on va être respectueux, on va être cool et respecter une certaine limite. Donc attention, je vais quand même commencer autrement ma réponse. Bien entendu, une limite, normalement, n'a pas besoin d'être défendue par la force. Mais là, on parle de ce cas-là. Une limite, quand ce sont deux personnes qui s'aiment et qui se respectent, ces limites, elles sont respectées, elles sont mises en place par la parole et elles sont respectées de facto quand on s'aime. Tu me dis, moi, j'aime pas. Pour moi, la fidélité, ça commence. Le flirt, déjà, c'est de la tromperie. Si toi, tu me dis, pour moi, l'infidélité commence au flirt, c'est ta limite. Je viens en couple avec toi. Normalement, c'est pour te respecter. Normalement, je ne vais pas essayer de dépasser cette limite. Normalement, tu ne devrais pas avoir à batailler pour me faire respecter cette limite. D'accord? Ça, Mais et les filles, vous avez entendu ou ça, pas? c'est le cas normal. Mais bien Vous sûr. avez entendu? C'est un homme qui le dit, c'est pas moi. Non, mais bien sûr, il n'y a pas à se battre pour imposer ses limites. Il y a juste, si la personne, on parle de couple adulte. Donc, si la personne a franchi la limite, elle l'a fait, comment dirais-je, en son âme et conscience. Mais surtout, je pense des fois, est-ce que c'est pas juste pour tester aussi? Un peu comme un enfant de 4 ans, c'est ah tiens, ah je sais que tu veux pas ça, bah tiens, je vais te le faire. Tu vois ce que tu viens de dire? Un peu comme un enfant de 4 ans. Là, on est en train de parler de relations adultes. On est en train de parler de relations adultes. Donc, normalement, cette personne, elle n'a pas à tester ta limite. Si tu lui as expliqué clairement, si tu lui as exposé clairement la limite, et si, bien sûr, elle a bien compris quelle était ta limite et que malgré tout, elle l'a franchie quand même, c'est qu'elle ne respecte pas ta limite. Et donc, dans ce cas-là, parce qu'on ne parle pas, donc maintenant, on s'est bien compris, il n'y a pas besoin de force pour marquer ses limites. Pas besoin. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, de quelle manière la plupart des femmes vont gérer cette situation? Tu veux que je te réponde là Ouais, vas-y. Parce que tu me disais, elle n'a pas besoin de chouiner pour ses limites. Moi, je te dis, bah, moi, ça me fait chouiner. voilà, point barre. Mais la plupart vont être comme toi. Bah oui, Alors qu'un homme, normalement, un homme dans sa parce que ça m'insécurise et Ouais. ça réveille l'enfant en moi. Ouais. Et voilà. Mais en fait, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine, Ouais. elle est dans la douceur. Et quand en face, elle n'a pas forcément ce qu'elle a, mais qu'elle le veut quand même, l'homme, il va utiliser la force en général, mais elle utilise des moyens autres que la force parce qu'elle ne. On parle des femmes lambda. Non, mais la plupart des cas, je m'en fous des exceptions, moi. Ouais. Dans la plupart des cas, dans la très grande majorité des cas, la femme n'a pas la force pour imposer à son homme, tu vois. Donc, elle utilise des moyens détournés. Et ces moyens détournés, la manipulation affective, ça en fait partie. Les larmes, enfin, après, elle pleure peut-être sincèrement, mais elle le fait aussi parce qu'elle sait que ça peut avoir un résultat. Donc, c'est pour ça que, à ta question, elle n'a pas besoin de chouiner. Bah, elle n'a pas besoin, dans l'absolu, elle n'aurait pas besoin, mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans ce Elle, cadre-là. quand je dis chouiner, c'est pas forcément pleurer, hein. C'est râler, pleurnicher, ce que tu veux, mais c'est tout sauf le discours. Alors que un homme masculin, si un homme est dans la même dynamique, chialer, gueuler, machin, c'est qu'il n'est pas dans son énergie masculine. L'homme qui est dans son énergie masculine, il est ferme, mais calme. Nancy, il me semblait que notre conversation était claire. C'est l'exemple, je reprends l'exemple. Il me semblait que notre conversation. Non, mais pour ceux qui n'auraient pas compris. Nancy, on en avait parlé la dernière fois. Ah oui, on en a parlé. Ouais. Quand on s'est mis ensemble, toi et Ouais, moi, on il s'est était mis très clair. Attends. Quand on s'est mis ensemble, toi et moi, il était très clair que le flirt, on était d'accord tous les deux, le flirt, c'était déjà de la tromperie. Là, je viens de te choper en train de discuter avec un mec et vous êtes complètement dans une conversation de séduction. La limite a été franchie. Là, tu vas essayer. Tu es une adulte, tu n'es pas une enfant. Tu avais très bien compris où était la limite. Donc après peut s'engager une conversation. Explique-moi
C'est ce qui t'a pris parce que t'es pas bête, tu as compris quelle était la limite et tu savais quel risque tu prenais si je te chopais. Là, pas de bol, je t'ai chopé. Donc maintenant, explique-moi. Bah, mais là, Et ça, je te le dis ça sans gueuler. s'impose là, ça Non, s'impose. mais là, je te le dis sans gueuler. Ouais, Et après, ouais, c'est moi qui prends la ouais. décision. Soit je décide qu'il n'y a pas de retour arrière possible et je te quitte. Mhm. Soit je vois Ouais. pas soi parce que pour moi, il n'y a pas de soi. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de gueuler. Si je gueule, c'est déjà un aveu de faiblesse. Si je commence à sortir de mes gonds, c'est un aveu de faiblesse. Et ça permet de répondre à la question que tu posais tout à l'heure, en ayant fini de répondre à celle-ci. Est-ce que tout le monde pleure quand il est triste? Eh, mais voilà, tu pleures Est-ce quand que t'es tout le triste, c'est monde pas. pleure quand il est triste? Non. Donc, est-ce que pour autant, cette personne ne ressent pas la tristesse? Il y a des hommes qui Est-ce se que sentent pour, très. est-ce que pour Non, autant, la personne qui pleure pas n'éprouve pas la non, tristesse? non. Donc, on est d'accord que l'absence de larmes ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Et même, je te prends l'exemple inverse, tu as beaucoup de personnes qui savent pleurer de manière complètement factice, sans aucune émotion derrière. Ce qui prouve bien, encore une fois, que les larmes ne sont pas un indicateur fiable. Un homme, on lui apprend très tôt, très jeune, qu'il doit apprendre à gérer ses émotions. Quand je suis agacé et que je continue à parler calmement, ça ne veut pas dire que ce que tu me dis ne m'atteint pas. Ça m'atteint, mais c'est juste qu'à l'intérieur, je me contiens. Parce que je sais très bien, depuis tout jeune, que me laisser manipuler par mes émotions ne va pas m'aider à avancer, ne va pas m'aider à régler le problème et ne va pas m'aider à travailler sur mes projets. Tu me quittes, je vais être triste, ok. Je vais pleurer, ok. Mais pleurnicher tous les jours pendant 6 mois, c'est un truc que plus de femmes font que d'hommes. Pourquoi? Parce c'est leur moyen à elles de se libérer de cette émotion. Pourquoi vous parlez de vos histoires de taf, de vos problèmes de taf le soir quand vous rentrez, ou soit au téléphone, ou soit à votre amoureux? C'est pour les revivre, et en les revivant, vous vous en débarrassez. Vous vous débarrassez de ces émotions. Nous, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de les évoquer pour nous en débarrasser. On a juste besoin de les laisser faire leur chemin, et après, on va s'en débarrasser soit par le sport, soit en allant prendre un verre avec les potes, ou Ouais. en gueulant dans la voiture. Et ça m'énerve d'entendre des femmes dire les hommes, ça pleure pas, les hommes, ça n'a pas d'émotion. Ça m'énerve. Je pense qu'on a appris aux hommes qu'ils ils devaient cacher leurs émotions, c'est pas pareil. Il n'y a pas de caché. Gérer, ce n'est pas caché. Apprendre à gérer, ce n'est pas caché, ça n'a rien à voir. Il y a un choix à faire. Soit tu passes ton temps à pleurnicher, soit tu défends le fort, tu défends le château. Soit tu passes ton temps à être en colère, soit tu avances sur tes projets. À un moment, ça se fait pas tout seul. Donc c'est pas qu'on n'éprouve pas d'émotion, c'est juste qu'on les gère différemment. Et surtout que l'émotion dont tu me parles, c'est factice. En fait, ce sont les femmes les moins intelligentes émotionnellement. Elles pensent qu'elles se disent plus intelligentes émotionnellement parce qu'elles expriment davantage leurs émotions. Elles pleurent davantage. Ça, c'est juste un manque de maturité affective. C'est pas de l'intelligence de pleurer, c'est pas de l'intelligence Non, émotionnelle. mais c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes qui disent on est plus intelligente émotionnellement parce qu'on pleure plus, parce qu'on sait plus exprimer nos émotions. Non, beaucoup exprimer ses émotions, ce n'est pas de l'intelligence émotionnelle. Non, C'est juste de l'immaturité émotionnelle, c'est tout. Mhm. Et donc, je parle pas de toi, mais tu as beaucoup de femmes aujourd'hui, et c'est le discours ambiant. Les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions. Les hommes cachent leurs émotions. Les hommes n'ont pas d'émotions. Au choix, tu penses ça. Et ça m'énerve. Dire ça, ça sous-entend que les personnes que vous fréquentez, les hommes que vous fréquentez sont des sociopathes ou des psychopathes. Secondo, ça signifie aussi, quand vous parlez de vos proches comme ça, que vous ne les connaissez pas du tout, que vous ne vous souciez pas du tout de leurs émotions, que vous n'êtes pas du tout à l'écoute de leurs émotions. Parce que si vous leur laissez le loisir, ne serait-ce que 5 minutes, de vous parler sincèrement de vos émotions, vous vous rendriez compte qu'ils en ont. Sauf que ça montre un égoïsme du coup de dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Et ensuite, surtout, le troisième plus important, c'est que dans la très grande majorité des cas, quand un homme et ça je veux que tu le laisses absolument, pas de coupure au montage, dans la très grande majorité des cas, quand un homme se confie sur ce qu'il a à l'intérieur, qu'il le touche à sa femme, 9 fois sur 10, à la première grosse dispute, elle va lui balancer à la gueule. Donc, J'entends ça très très souvent. parce et que je c'est la trouve ça réalité. hyper bizarre. Et donc, dire tout ça, c'est juste pour moi une honte et c'est un peu énervant. C'est très énervant même. Parce que c'est ignorer combien il y a d'hommes qui pleurent au volant de leur caisse tout seuls. Soit parce qu'ils sont en détresse affective, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs émotions auprès d'une personne qui les aime, parce qu'ils sont dans un mauvais couple ou parce qu'ils ne sont pas en couple du tout. Si tu savais le nombre de mecs qui pleurent au volant de leur caisse, je pense que ça changerait complètement la vision que tu pourrais avoir de l'homme.
Complètement. Donc la conclusion, c'est qu'un homme doit se montrer fort. En tout cas, ce sont des injonctions sociétales. Un homme doit se montrer fort, mais est C'est pas aussi sociétal. sensible que la femme. C'est pas sociétal. C'est pas une injonction sociétale. Tu es en couple avec moi, ok? Si tu me choisis, c'est aussi pour ma masculinité, mon côté un peu viril et protecteur, on est d'accord? C'est aussi pour ça, non? Mhm. Ou t'en as rien à foutre que je sois Non, mais la viril et question, c'est protecteur? quelle est la perception de ce qui est viril Non. et protecteur? C'est quoi pour toi un homme protecteur? Un homme protecteur, c'est un homme qui va me sécuriser, mais s'il pleure, je vais pas me Non, 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 sentir c'est pas. bien Attends, attends, sécurisée, attends, tu vois. attends. Voilà, tu vois, j'allais y venir, j'allais y venir. Mais c'est quoi donc un homme qui te sent, auprès duquel tu te sens en protection, Ah, c'est j'ai quoi? compris ce que tu veux dire, oui. C'est quoi? Bah, c'est un homme où je sais que quoi qu'il arrive, C'est il y un aura homme, toujours une solution, quoi. ok? Donc un mec qui en a dans le cerveau et qui a aussi un corps, ok? Qui sait se tenir sur son corps et qui sait se servir de son corps. Ouais, Je- qui est un ancrage, ouais, D'accord? comme une encre pour Et un en bateau, plus, tu ouais, te comme sens en une barque. protection physique et psychologique, on est d'accord? Ouais, Ok. bah ouais, je Imaginons que je comprends. sois cette personne-là. D'accord? Tu te mets en couple avec moi, en partie pour ça. Pour d'autres raisons aussi, mais surtout pour ça. Mais imagine, tous les soirs, je rentre du taf, donc ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois qu'on est ensemble, ça fait 6 mois. Et j'étais cette image que tu t'étais faite de moi, viril, masculin, protecteur et tout. Et maintenant, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, et tous les soirs, pendant 3 semaines, tous les soirs, pendant 3 semaines, je rentre, putain, j'en ai marre de ce taf, putain, je te jure, j'en peux plus de ce boulot, putain. Putain, le comptable, il m'a encore fait chier avec ma facture, il voulait pas. Je pleure à me plaindre de ma journée tous les soirs pendant 3 semaines. Pas longtemps, 15-20 minutes ou une demi-heure max. Mais du coup, après, quand j'ai passé 15 minutes à pleurer, bah, t'es là à me réconforter, tu vois. Donc, moi, je suis comme ça, je suis perdu. Je sais pas comment je vais faire, tu vois. Et donc ça pendant 3 semaines. Ok? Ouais, je vois très bien où tu vas en On est venir. toujours ensemble ou pas? Ou à un moment, tu vas me dire, écoute, mec. Bah, ça dépend. D'accord, d'accord. Ouais, non, non, Ce que tu quelle va être ta peux. réaction? Non, ouais, Quelle va ouais, être ta je réaction? comprends ce que tu dis. Quelle va être ta réaction? Ça fait 3 semaines que je suis comme ça. Bah, Déjà, est-ce que ça peut va tenir me 3 semaines sécuriser, déjà? je pense, ça va Quelle va être ta m'insécuriser. réaction vis-à-vis de moi? Tu vas faire quoi? Tu vas me consoler tous les soirs comme ça? Oui, il y a un moment, oh, oh, oh. En vrai, sois sincère. Toi, j'ai été sincère depuis tout à l'heure, quitte à me faire peut-être des Ouais. ennemis ou des pas contents. Bah, alors, sincèrement, j'ai déjà vécu ça avec quelqu'un qui allait très mal et je l'ai pas lâché parce que Je moi, te par demande contre, je pas suis si une tu l'as empreinte lâché pour ou cette pas. personne. Je te demande pas si tu lâches ou pas. Je te demande quelle va être ta réaction. Bah, je vais être en insécurité, ça c'est certain. Parce que je vais me Tu dire, vas mon lui, tu Dieu, vas lui ça va dire ou pas dans pas? sa vie, ça va m'angoisser. Tu vas lui dire ou pas? Je lui dirai pas, mais il le verra parce que moi, on voit Ça veut tout, dire quoi, il le verra? Il verra que je stresse. Ok, donc ça va te gêner quand même. Ah ouais, Ok, ouais, ça on va est me d'accord? perturber, ouais, Ça va te bien sûr. perturber. Ouais, C'est un évidemment, peu. ouais. Ok. Donc tu comprends? L'homme est fort, pourquoi? Pour plusieurs raisons. J'ai Parce compris. que, parce qu'il a une mission en fait. Et pleurnicher sur son sort, ça l'éloigne de sa mission. Ça l'éloigne de son but. Sa mission, il y en a plein, mais entre autres, protéger sa femme et sa famille, par exemple. Donc Mhm. si tous les soirs je suis là à pleurnicher Ouais, ouais. parce qu'on n'a pas utilisé de bons pronoms, tu vois, ouais, ça va être compliqué, tu vois, ça va Je être vois compliqué de bien, te ouais. protéger et de remplir ma mission. Voilà, c'est tout, point barre. Mhm. Voilà, je sais, et tout le monde croit que c'est facile d'être viril et protecteur, mais non, c'est beaucoup de taf. Exactement. Et Et c'est puis, ce que, c'est ce que réclament la plupart des femmes en couple, entre autres choses, bien entendu. Mais s'il n'est pas protecteur, et cette protection, elle ne va pas sans virilité, forcément, s'il n'est pas protecteur, au bout d'un moment, elles vont se lasser. C'est tout. Et même toutes ces femmes qui se disent indépendantes, même les féministes, pour la plupart, les féministes d'aujourd'hui, je te parle, pour la plupart, ont à l'intérieur une grande frustration, parce qu'en fait, elles détestent l'homme qu'elles désirent réellement. après, moi, j'ai un public très, très féminin, Fouad. Alors, mon 80% téléphone de est le femmes, 06 60 59 voilà. 97 04. Et il est vraiment célibataire puisqu'il est avec moi un dimanche. Enfin, bon, note, il a un rendez-vous, mais bon. Alors, tout ça pour dire, en conclusion, vu que tu dois partir, On a fait toutes les questions ou pas? oui, on a fait toutes les questions. Bah, conclusion, pour toutes ces femmes qui voudraient justement un homme conquérant, comme tu le décris si bien, un homme protecteur et tout, et qui désespèrent, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner à part de travailler sur elles? Bah, bien sûr, mais c'est le plus important en fait. En fait, le plus important, c'est. Le problème aujourd'hui, c'est très bien, cette conclusion, elle va reprendre la première question de l'interview, c'est très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as plein de femmes et plein d'hommes qui se disent je veux une femme comme ça, je veux un homme comme ça, avec toute une liste de critères. Chez beaucoup de femmes, malheureusement, une liste de critères longue comme le bras, mais en oubliant la question principale, et c'est une vraie question. Est-ce que moi, j'apporte quelque chose dans cette relation? Qu'est-ce que moi, j'apporte dans cette relation? La plupart, tu vas leur demander ça, elles vont te dire quoi? Bah, j'amène moi. Ouais, mais celles Moi? qui donnent beaucoup et derrière, Non, on c'est leur pas la donne question. pas Ce beaucoup, n'est tu pas la vois. question. À chaque fois, c'est la même réponse.
Si tu prends quelqu'un qui te donne pas beaucoup, c'est que tu as raté ton casting. C'est tout. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, à moins de t'être fait avoir. Le mec, il t'a fait du love bombing au début, puis après, il te l'a fait à l'envers. Ok. Mais, parlons pas de ça. Si le casting est raté, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait le recrutement. C'est toi qui fais le recrutement. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Pareil pour l'homme, hein. Là, je te dis ça à toi, mais pareil pour moi. c'est pas Je vais grave. pas pleurnicher. Putain, je suis encore tombé sur une connasse. Non, ben non, je suis pas tombé sur une connasse. Je suis tombé sur une meuf qui, j'en suis sûr, avait forcément des indicateurs de connasse que je n'ai pas voulu voir. Au début, tu disais tout Au à début, l'heure, bien sûr, au ouais, début. ouais. Et donc, je me suis leurré moi-même. Pourquoi pour son petit cul, autre chose, j'en sais rien, mais je me suis leurré moi-même et je suis rentré dedans. Alors dès le début, j'ai vu que elle me donnait pas ce que je voulais. Dès le début, j'ai vu qu'elle me répondait pas forcément quand j'envoyais des messages. Dès le début, j'ai vu qu'il y avait un déséquilibre sur l'engagement affectif. Mais j'ai pas voulu le voir parce que je voulais pas être tout seul, j'étais en dépendance affective ou autre, machin, blabla, tout un tas de choses qui m'ont poussé à rester dans cette relation. Et donc au final, quand la relation va se terminer, je vais pas pleurnicher. Non, je vais dire, Fouad, t'as merdé. C'est ça le truc. Et c'est pareil pour vous, mesdames, pareil pour vous, messieurs. Faut arrêter de dire tous, toutes des S, tous des C. Voilà, faut arrêter de dire ça. Petit canard, Oui. il y en a tellement. Faut arrêter de dire ça parce que c'est pas Mais- vrai. C'est pas vrai. Primo, c'est moi qui ai raté tous mes castings. Et secondo, pourquoi je n'ai pas dans mon sillage des hommes de valeur tels que je les décris? Parce qu'il faut. Là, Aux je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Non, je m'adresse aux femmes bien. principalement. Ah, merci. Je vais m'adresser aux femmes principalement. Il y a plein de femmes qui disent où sont les hommes de valeur ou je veux un homme de valeur. Déjà, est-ce que vous savez ce que recherche un homme de valeur tel que vous le décrivez? Chacun a sa définition de la valeur, chacune a sa définition de la valeur. Mais, quelle que soit votre définition de cet homme de valeur, est-ce que vous savez ce que cet homme de valeur recherche? Imaginons que votre homme de valeur, ce soit un homme fort, protecteur, qui vous aime, qui soit tendre, qui ait une bonne profession, qui soit entre 35 et 45 ans, célibataire bien entendu. Voilà, imaginons que ce soit ça votre homme de valeur, pour ne prendre que ces critères. OK? Qu'est-ce qui va motiver cet homme-là à vous prendre, vous, comme petit ami, plutôt qu'une autre? C'est ça la question que vous devez vous poser. Ouais. Je vais faire un parallèle qui va être un peu osé, mais c'est comme pour une entreprise. Vous postulez dans une boîte. Qu'est-ce que votre CV a de plus qu'un autre CV qui pousserait l'employeur à vous recruter? Et là, tu as plein de meufs qui vont dire l'homme, c'est pas un recruteur, c'est moi qui recrute. Dès l'instant que tu te poses cette question et qu'ils ne sont pas dans ton sillage, c'est qu'ils sont ailleurs. Parce que soit tu considères, pour soulager ton esprit, ta conscience, que les hommes de valeur n'existent pas, soit tu pars de ce principe pour te soulager, soit au contraire, tu es un peu plus humble et un peu plus sensé, et tu te dis, oui, ils existent, mais pourquoi ils ne sont pas autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on attire ce que l'on raisonne. Ouais. Ce qu'on On vibre. attire ce que l'on vibre, Ouais. ce que l'on raisonne. Ouais. Donc si les hommes de valeur, comme tu les définis toi, ne sont pas autour de toi, c'est qu'il manque des choses chez toi qui les attirent. Et J'ai un puis- conseil pour vous, messieurs. Vous rencontrez une femme. La plupart du temps, on sait comment ça se passe pour un homme. On est animé par son désir et donc forcément, elle est magnifique, elle est sublime. Tant qu'on a encore les bourses pleines, elle est magnifique. C'est la mère de nos enfants, la future mère de nos enfants. On aura la maison avec les volets bleus, le chien, etc. Et une fois que Maison dans la prairie. une fois que la consommation a été faite, c'est là que éventuellement on va commencer à considérer si effectivement ça peut être une bonne partenaire. Moi, je vous propose une seule chose pour justement éviter de vous leurrer, même quand vous commencez l'histoire. Parce que même quand on commence l'histoire, au début c'est cool. On part en week-end, on fait l'amour, on va au resto, on fait l'amour, on va boire un verre, on fait l'amour, c'est cool. Et au bout d'un moment, on se dit j'ai quoi? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Je n'ai pas d'échange, j'ai pas créé de lien de connexion particulière. Donc moi, j'ai qu'un conseil à vous, messieurs, à vous donner, messieurs. Quand vous rencontrez une femme, enlevez le S, S-E-I, enfin le mot qu'on peut pas dire là. Messieurs, quand vous êtes avec une femme, enlevez son ginva de l'équation. Enlevez ça de l'équation. Ne la considérez plus pour cette partie-là. Ne la considérez plus pour ce qui se passe, ce qui peut se passer dans la chambre ou ailleurs. Mais vous avez compris l'idée? Et voyez ce qu'il reste. Qu'est-ce qui reste de cette personne, de cette relation que vous avez avec? Ouais, du coup, c'est bien d'avoir des relations Des rapports intimes. S, des relations intimes, ouais, le plus tard possible, c'est ça? Voilà. Bah, en fait, c'est pas le plus tard possible, mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, même s'il vous trouve intéressante ou quoi que ce soit, au bout de deux rendez-vous, il n'a pas eu l'occasion de voir que vous étiez plus intéressante que votre simple ginva.
Il n'a pas eu le temps parce que pendant ces 2 rendez-vous, il était concentré sur un seul objectif. Un seul, vous emmener dans son paddock, dans son plumard, dans son lit. C'était ça son objectif. Si c'est Donc, fait, tout ce que vous disiez, c'était drôle, c'était magnifique. Le plus rapidement arrive la relation intime et le plus vous prenez de risques que la relation se termine rapidement également. eh bien, merci Fouad. C'était vraiment Nancy. un rêve de t'avoir reçu. Parce que moi, je fais beaucoup de vannes pourries. Alors, Fouad est bien plus drôle que moi. Je vous mets quelques images. Je préfère me dire que j'ai jamais eu de chance, que je suis toujours tombé sur la mauvaise partenaire. Bref, je laisse s'exprimer mon côté féminin. Oui, parce que de toute façon, passer 35 ans, c'est chaud de trouver une personne, un partenaire de qualité. Un ou une partenaire, parce que là, il y a égalité parfaite, les deux sexes. Oui, quand tu passes 35 ans et que tu tombes sur une personne belle, intelligente, drôle, sans enfant, plus de 35 ans et célibataire, c'est louche. Ben, n'hésitez pas à aller le voir en spectacle à Paris et partout ailleurs et de le suivre évidemment sur son Instagram puisque il y a toute ton actualité, surtout beaucoup de reels très très drôles et aussi ta chaîne YouTube. J'espère que tu feras encore plus de vidéos. J'ai commencé il y a à peu près 1 an, là, YouTube. Ouais. Là, voilà, donc un peu partout. Et puis restons connectés, hein. Moi je vous propose plein de rendez-vous sur cette chaîne, sur l'amour, etc. Je vous dis à très bientôt. Merci Ciao. Nancy. Ciao, ciao. Merci. Merci Nancy. Ciao. Merci Nancy. Ciao, ciao. Ciao. C'était cool.